Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je souhaite aborder, cette délibération en la replaçant dans le contexte budgétaire national qui impacte directement notre capacité à mener à bien nos projets locaux. Aujourd'hui, cette délibération est une preuve concrète de notre engagement pour que nos lycéens puissent étudier dans des conditions dignes, sûres et inclusives. La région se donne les moyens d'agir, qu'il s'agisse de la rénovation thermique des bâtiments, de la renaturation des cours de lycée, de l'amélioration des conditions de sécurité pour les élèves ou encore de l'accessibilité des sites scolaires pour les personnes en situation de handicap. Nous investissons pour que chaque jeune ait accès à un environnement d'apprentissage propice à sa réussite. Malgré tous ces efforts, la diminution des dotations est constante pour les collectivités. Pire encore, certains parlementaires se vantent publiquement de bloquer des sources de recettes qui nous permettent d'entretenir et de financer des lycées publics de qualité, accessibles à toutes et tous. Des politiques ambitieuses, comme ici, qui visent à améliorer les conditions d'études ou à répondre aux enjeux climatiques, demandent des ressources significatives. Chaque attaque parlementaire qui tente de restreindre ces moyens est, de fait, une attaque et un mépris contre ces politiques, le service public et les collectivités. Ces restrictions fragilisent l'autonomie de nos collectivités et limitent nos marges de manœuvre, alors même que nous faisons face à des défis majeurs pour assurer un service public local de qualité. Ce rapport s'inscrit donc dans un autre objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le contexte international concernant l'écologie est préoccupant avec l'élection du nouveau président américain, car lors de son précédent mandat, il avait retiré le pays des accords de Paris et il est donc probable qu'il renouvelle cette décision. Il compte à cet effet s'appuyer plus sur des énergies fossiles. C'est pour cela que nous devons réaffirmer la nécessité de mettre en place des politiques écologiques ambitieuses. La région a donc pris un engagement fort en matière de rénovation thermique, avec des objectifs précis de réduction de l'empreinte carbone de ces établissements. Cela se traduit par l'amélioration de l'isolation des bâtiments, ce qui permet de réduire les besoins en chauffage et en climatisation, tout en améliorant considérablement le confort thermique pour les élèves et le personnel. Ce n'est pas seulement un geste pour la planète, mais également une amélioration concrète et visible du quotidien de nos jeunes. Les créations d'îlots de fraîcheur dans les cours de lycée est un autre élément clé. Ces aménagements répondent ainsi à des besoins très concrets et contribuent à un meilleur cadre de vie pour tous. En investissant dans la renaturation des espaces extérieurs, nous visons non seulement à rendre les lycées plus agréables, mais aussi à atténuer les effets des vagues de chaleur qui, hélas, deviendront de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique. Ce rapport montre aussi l'implication de la région sur la question de l'accessibilité. D'ici l'été 2024, 54 sites seront entièrement accessibles aux personnes en situation de handicap. Et 34 autres sont actuellement en phase d'étude pour une mise en accessibilité prévue d'ici 2028. C'est un effort massif et nécessaire pour garantir que chaque lycéen, quel que soit son handicap, puisse se déplacer dans son établissement en toute autonomie. Nous saluons l'engagement de la région dans la création d'espaces inclusifs. Ces espaces dits hyposensoriels sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des élèves ayant des sensibilités particulières, en leur offrant des zones de calme et de répit dans un environnement scolaire souvent bruyant et intense. Cette délibération s'inscrit dans un projet de société ambitieux, solidaire et inclusif qui nécessite des moyens à la hauteur de ses ambitions. Que ce soit sur le plan écologique ou en matière de handicap, nous démontrons qu'il est possible d'agir concrètement pour l'avenir de notre jeunesse en offrant des lieux de vie d'apprentissage respectueux de l'environnement et accessibles à toutes et tous, et ce, malgré les attaques budgétaires et les tentatives de réduire les moyens de notre collectivité. Donc oui, le groupe communiste votera pour ce rapport parce que notre région a une ambition majeure, celle d'assurer un environnement d'apprentissage optimal à notre jeunesse pour un lycée aux énergies positives. Je vous remercie.